Salut à tous, bienvenue dans les 6 mètres, votre émission 100% football tchadien. Dans notre émission de ce soir, nous allons parler du coup de tonnerre du championnat national 2022, l'AS Santé d'Abéché. Et puis nous parlerons également de la préparation de l'équipe nationale du Tchad pour le championnat d'Afrique des Nations. Une double confrontation attend notre équipe à la fin du mois d'août contre la RDC. Nous sommes allés à la rencontre d'une des bibliothèques du football tchadien en la personne d'Haroun Bogola. Notre invité fil rouge pour discuter, pour commenter tous ces sujets est le directeur technique national Modou Kouta. Allez, entrons tous dans les 6 mètres. Nous recevons ce soir un bourlingueur, le bourlingueur du football tchadien. Après une carrière de joueur rondement menée de 1983 à 1994 au Renaissance Football Club, il devient entraîneur et il prend en charge tour à tour l'AS Mairie, le Gazelle Football Club, l'Ascot Mundou, le Renaissance d'Abéché et surtout le Soli Elengana pour une incursion dans le championnat de Guinée équatoriale. Ils sont champions en 2010. Aujourd'hui, à 56 ans, l'ancien coach de la sélection nationale est le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football, Mohamed Oumar Yaya, mais appelez-le plutôt Modou Kouta. Bonsoir coach Modou Kouta. Bonsoir Chérif. Comment allez-vous? Très bien, vous? Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui parce que nous voulons parler de l'engouement que suscite le championnat national. Vous êtes un peu le chef d'orchestre en tant que directeur technique national de ce qui se passe. Oui, le plaisir est vraiment partagé. Donc, je pense qu'après un arrêt du championnat pendant 2-3 ans, aujourd'hui, on voit l'engouement au stade, le public est revenu et on a aussi assisté à des matchs de très haute facture. Donc, vraiment, nous sommes très heureux que le public revienne et espérons que vraiment ça nous booste pour avoir des sponsors qui nous accompagneront pour encore plus développer notre football. Le sponsoring, on en parlera un peu plus tard. Mais quel est votre, c'est quoi votre secret pour faire revenir les gens au stade comme on peut le voir depuis quelques jours? Ouais, pas de secret particulier, à toute sincérité. Donc, c'est vrai que dans les coulisses, on a fait quelques travaux, tout ça. Mais sachez que le public, à un moment donné, a été complètement découragé à cause de guerres qui existaient entre la fédération et les ministères. Donc, la gouvernance de notre football, si vous voulez, en général, et tout ça. Donc, dernièrement, avec la mise en place du comité de normalisation par la Fédération internationale de football. Donc, je pense que la fédération, les ministères, tout le monde pratiquement et le public, tout le monde commence à regarder dans la même direction. Ce qui a amené aujourd'hui que pratiquement le public veut donner encore une chance aux dirigeants pour vraiment développer ce football-là. Et nous, on a profité de cette situation, de cette occasion, vraiment pour un peu sensibiliser ce public-là. Et aujourd'hui, on est très content que ce public retrouve encore les gradins et que le stade sont pleins. Ça nous rappelle vraiment, comme vous l'avez dit, l'ancienne génération, notre temps. Et on est très content pour notre football, vraiment. Je me rappelle de ce 0-0 contre l'Égypte en 1990. J'étais adolescent et vous étiez sur le terrain. Ouais. Une question que beaucoup de gens se posent, moi également, en quoi consiste le rôle ou les rôles d'un directeur technique national dans l'organigramme de la Fédération tchadienne de football? Je pense que c'est une très bonne question. Donc, c'est une question que beaucoup de gens l'ont posée et qu'aujourd'hui, vous reprenez la question pour tout le monde, pour la compréhension de l'interne de tout notre public. Moi, je pense que le rôle d'un directeur technique national, c'est de mettre en œuvre le programme d'une fédération. C'est-à-dire une fédération, avant d'être élue, a un programme, a un plan d'action pour se faire élire. Une fois cette fédération élue, elle a un mandat de 4 ans. Donc, sur ces 4 ans, ce programme doit être pratiquement exécuté. Et pour ça, il faut des techniciens. Et le directeur technique national met en œuvre vraiment ce programme-là parce que le programme, il est un peu général, donc ça parle de football féminin, de football de jeunes, des compétitions, etc., etc. Mais le directeur technique national met un plan sur 4 ans, des stratégies à l'intérieur pour vraiment développer ce football-là. C'est pourquoi il y a des phases d'abord de formation, des entraîneurs de licence D, des entraîneurs de licence CAF, etc., etc., des recyclages par-ci, par-là, et aussi les compétitions, donc U15, U17, compétition de football féminin, et aussi on aide les ligues et
et pratiquement la fédération dans la conception des calendriers, conseiller les présidents et tout ce beau monde-là. Parce que vous savez, la compétition, elle est importante parce que c'est elle qui est au début et à la fin de chaque processus. C'est la compétition qui nous permet, nous, en tant que direction technique nationale, d'évaluer les entraîneurs, d'évaluer les arbitres, d'évaluer même les administrateurs et nous permet vraiment de voir si on atteint notre objectif ou pas. Le championnat national a débuté ce dimanche 3 juillet. En match d'ouverture, l'ASPSI et Elexport ont fait un très beau match nul, 2-2. Depuis, les matchs se succèdent entre le terrain de Diguel et celui de Paris-Congo. Puis mercredi soir, coup de tonnerre. L'AS Santé d'Abéché a battu 8-0 l'AS Santé d'Amdiaras. La question que tout le monde se posait, c'est est-ce que cette équipe d'Abéché est si forte ou alors c'est dû à la faiblesse de l'équipe de l'AS Santé d'Amdiaras? Nous les avons suivis pour comprendre jusqu'à leur victoire vendredi matin contre le Renaissance Football Club. Les Abéché descendaient des tribunes lors du match qui a opposé l'équipe de la capitale du Wadaï à celle de la ville d'Amdiaras comme pour marquer le coup de tonnerre de ce début de compétition. Après l'envahissement du terrain par le public suite au coup de sifflet final de l'arbitre, la cohue était telle qu'il était impossible de se frayer un passage pour interviewer les joueurs. La ferveur des quelques 2000 personnes qui ont assisté à ce match aura été le clou d'une rencontre qui s'est conclue sur le score de 8-0 en faveur de l'AS Santé d'Abéché. Retour sur une folle après-midi. Le stade de Diguel affichait complet ce mercredi 6 juillet pour une rencontre que l'on pourrait qualifier de derby régional de l'Est du Tchad. Les AS Santé du groupe B du tournoi final 2022 entraient en lice dans la compétition. Ce mini-championnat à 6 interdit le moindre faux pas car une seule équipe sortira du groupe pour jouer la finale du 17 juillet prochain. La province du Wadaï a toujours produit de très bons joueurs. Du côté de l'AS Santé d'Amdiaras, nous étions plus dans l'expectative quant au niveau général de l'équipe. Après une quinzaine de minutes d'observation, le public a très vite constaté l'écart entre les deux équipes. Alors qu'Abéché se montrait précis, tranchant et bien en place, ses adversaires faisaient preuve de beaucoup d'atermoiements. C'est donc logiquement que Nguemadji Maxime ouvre le score à la 30e minute. Yerima Diallo double le score 10 minutes plus tard, avant qu'Arikaïs Mahamat ne conclue cette mi-temps sur le score de 3-0 en faveur des joueurs d'Abéché. La seconde période aura été une balade de santé pour les uns et un calvaire pour les autres. L'attaque abéchoise enquillait les buts. Le 8e d'entre eux, intervenu à la 85e minute, a déclenché une sorte de tremblement dans le stade, suivi d'un envahissement de la pelouse, fort heureusement très vite circonscrit par les forces de l'ordre. Il faudra désormais pour Abéché confirmer cette belle victoire et par la même occasion faire taire les sceptiques qui assurent que c'est la faiblesse de leur adversaire qui leur a permis de consolider leur différence de but. Pas le temps de s'appesantir et de s'enflammer, car le prochain rendez-vous arrive très vite. Vendredi matin, c'est Renaissance qui se dresse face à l'AS Santé. Les joueurs de la capitale sont déjà sous pression après leur défaite 2-0 contre Foula FC dans le premier match. C'est donc 90 minutes pour le rachat du côté des Verts et Rouges et 90 minutes pour la confirmation des belles performances du premier match pour les joueurs vêtus de bleu. L'enjeu étant, les équipes étaient un peu crispées lors des 15 premières minutes. Après ce round d'observation, le RFC parvient à dominer la bataille du milieu de terrain. 3 occasions nettes s'en suivent, mais non concrétisées. La chance des N'Djamenois est passée. Abéché par contre saisit la sienne. Le jeu de transition est parfait et précis pour ressortir le ballon et prendre à défaut dans la profondeur la défense de Renaissance. Al-Khali Torbo sur l'aile droite sert Amadou Djibi qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond du filet. AS Santé d'Abéché 1, Renaissance 0. Un score qui ne bougera plus jusqu'à la pause. Aman Adoum Tounia, le coach du Renaissance, ne s'inquiète pas outre mesure de ce but de retard. Dans un match de football, peut-être qu'on peut être surpris dans une action, mais pas surpris du match. Donc c'est un coup de balle perdu qu'on a pris un but.
c'est dans le cours du jeu, mais je pense que le tir est rectifié à la mi-temps et nous allons renverser la tendance à la mi-temps. Le consigne, c'est de continuer à jouer, de garder le ballon en notre possession si on veut marquer et aller transiter très vite vers l'avant quand on a le ballon. Comme ils ont une défense beaucoup plus regroupée, c'est d'être calme et de s'appliquer techniquement et ça ira. Du côté du coach Koundé, on entamera cette deuxième période dans le but de conserver cet avantage. D'abord pour les 15 premières minutes, on va chercher encore à s'organiser pour ne pas prendre un but et ressortir de temps en temps pour chercher à marquer un deuxième but. C'est ça notre objectif. Son plan a failli fonctionner dès les premiers instants du second acte. Un contre de son équipe lance dans d'excellentes conditions Amadou Djibi, mais celui-ci, maladroit, ne trouve pas les filets adverses. 2 minutes plus tard, Mohamed Ali Hassan, double buteur contre Amdiaras, fait preuve de maladresse lors d'une nouvelle situation devant les buts de Renaissance. Après le quart d'heure de jeu en seconde période, le match est à sens unique. Les joueurs d'Abéché ont le pied sur le ballon et font désormais le forcing pour creuser l'écart. Nouvelle occasion à la 65e minute. Sur un ballon récupéré dans l'entrejeu, Al-Khali Tourbo, bien lancé sur le flanc gauche, place un petit ballon aux 16 mètres pour Ali Fadil Mahamad qui, malheureusement pour Abéché, se précipite. Les estocades ouadaennes continuent de plus belle, toujours sur le flanc gauche, toujours Ali Fadil Mahamad. Après avoir éliminé son défenseur, il bute sur le portier de Renaissance. Le 2-0 se dessine, mais tarde à se concrétiser. Au vu de la physionomie de la rencontre et de la domination de l'AS Santé, chaque action était un danger devant les buts des joueurs de N'Djamena. Plus rien ne sera marqué jusqu'au terme de la rencontre. L'AS Santé remporte son deuxième match et se positionne avec 6 points sur 6 possibles. Les joueurs au maillot bleu ont répondu sur le terrain aux sceptiques qui doutaient de leur qualité. Mohamed Ali Hassan, un des grands animateurs de ce match, se projette déjà sur les prochaines échéances. S'ils veulent ou ils ne veulent pas aussi, on va remporter. C'est vrai, Foula, c'est une grande équipe, mais pour nous aussi, on a quand même nos rythmes. Et puis les tactiques même de nos entraîneurs, ils nous ont donné beaucoup de consignes pour comment affronter un match. Donc pour l'instant, nous n'avons même pas eu ce qu'on appelle peur. On va affronter Foula sans problème. Merci. Pour nous, on prépare le match d'avant d'abord. Le match de Foula, c'est dernier. Donc on prépare le match de Gorée. Et puis c'est lui de Pala Pilito. Donc on va préparer dès maintenant. On va affronter ces deux équipes d'abord avant de trouver Foula. Donc on ne peut en aucun cas négliger les deux équipes. Coach Modoukuta, ils ne font pas dans la dentelle les gens d'Abéché. Victoire 8-0 contre Amdiaras, victoire 1-0 contre Renaissance. Ils sont candidats au titre. Ils peuvent éliminer Foula de cette poule. Bien sûr, moi je pense qu'ils ont déjà bénéficier d'un grand goal average et ça joue dans cette compétition-là. Avoir vraiment 6 goal average d'entrée, c'est pas donné. La première place du groupe va se jouer entre Santé d'Abéché et Foula parce que Renaissance est d'ores et déjà éliminé avec 2 défaites. Ça serait difficile, même si mathématiquement ils peuvent encore jouer leur chance, mais je pense que ça serait difficile. Et ce n'est pas nouveau pour Abéché. Abéché a déjà gagné en 93, je me rappelle comme aujourd'hui, quand on jouait encore, tout puissant et l'export d'Ndiamena. Et l'export était champion à N'Djamena, ils nous ont gagné ici, mais Abéché est venu avec vraiment Renaissance d'Abéché pour arracher les titres 3-2. Ici en N'Djamena devant l'export. Donc c'est une équipe qui a quand même une tradition des compétitions. Mais dans ce championnat, il n'y a pas que l'AS Santé d'Abéché et Foula Fils. Il y a eu pas mal d'autres équipes, pas mal de beaux matchs. Retour sur la première semaine de compétition. À un rythme de 3 matchs par jour joués sur 2 sites, celui de Diguel et de Paris-Congo, le championnat national 2022 évolue à la vitesse grand V depuis le partage du match d'ouverture entre l'Export et l'ASPSI. Nous avons à peine eu le temps de nous remettre du score fleuve infligé par Abéché à son voisin d'Amdiaras que l'ASPSI nous gratifie d'un 9-1 contre les malheureux joueurs de l'Olympique de Mao. Au soir du dimanche 10 juillet, les 2 groupes en étaient à la 3e journée sur les 5 prévues au calendrier. Les situations sont les suivantes. Dans le groupe A, l'Export et l'ASPSI qui s'étaient neutralisés lors du premier match sont en tête avec un léger avantage à la différence de but pour les électriciens. Suivent 2 équipes à 6 points, Espoir FC du Guéra et Gazelle FC de Sarre. L'Expérience de Bangor et l'Olympique de Mao sont d'ores et déjà éliminés de la compétition.
Dans l'autre groupe, la grosse surprise vient de l'équipe d'Abéché. Avec 9 points, elle devance à la différence de but le champion de N'Djamena, le Fula FC. Le FC Mboko de Gorée occupe seule la 3e place avec 6 unités. Renaissance Football Club est la grande déception de ce début de championnat. Il n'est que 4e avec 3 petits points. Les lanternes rouges que sont Boule d'Or de Pala et l'AS Santé d'Amdiaras sont officiellement éliminés. Rappelons que seul le premier de chaque poule se qualifie pour la finale du 17 juillet 2022. Le championnat s'étale sur 2 semaines, un championnat très court. Est-ce qu'une période plus longue ne permettrait pas aux équipes d'être plus affûtées, d'augmenter donc leur niveau de jeu pour être in fine plus compétitifs dans les compétitions africaines? Oui, bien sûr. Le souhait de tout un chacun, surtout nos techniciens, c'est d'avoir un championnat long. Et pour ça, il faut que ça soit un championnat vraiment national intégral, comme on a eu à déjà expérimenté en 2015. Donc, vous savez que pour ça, il faut vraiment énormément de moyens. Déjà en 2015, pour le premier championnat national intégral où les équipes de N'Djamena sont parties jouer à Moundou, à Sar, les équipes de Sar, Moundou sont parties jouer à Biltine, à Biché, etc., etc. Donc, ça a coûté une bagatelle de pas moins de 450 millions. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir énormément 450 millions. Par qui? Bon, par la Fédération tchadienne de football. Parce qu'à son temps, il y a eu le bonus de la Coupe du Monde qui est tombé. Au départ, c'était la Fédération, les sponsors et le ministère. Mais malheureusement, donc, la Fédération a quand même organisé ce championnat toute seule. Ça a coûté vraiment, comme je l'ai dit, une bagatelle de 450 millions. Donc, pour organiser ce championnat, il faut nécessairement des moyens. Il faut que l'État accompagne la fédération, il faut qu'il y ait des sponsors pour qu'on ait un championnat vraiment digne de ce nom. Parce que sans sponsors, ça serait difficile. Si on va à côté ici, par rapport à nos voisins, aujourd'hui, le championnat camerounais est entièrement financé par MTN, hein, ne serait-ce qu'au niveau de leur championnat, parce qu'eux aussi, ils ont fait un play-off comme les nôtres. MTN payait les entraîneurs, les joueurs, et aussi c'est MTN qui habille pratiquement toutes les équipes. Et c'est très important d'avoir des sponsors pour vraiment mener à bien son championnat et développer son football. Le directeur technique national s'occupe donc de l'organisation des compétitions de clubs, mais il est également aux manettes pour ce qui est de l'équipe nationale. Et notre équipe nationale, les Sao du Tchad, joueront à la fin du mois d'août prochain des matchs éliminatoires pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se déroulera en Algérie en janvier 2023. Quel est le rôle d'un directeur technique dans le cadre d'une préparation aussi spécifique et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour que nos joueurs participent au championnat d'Afrique des Nations? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre la CAN et le CHAN? Oui, bon, la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations où toutes les nations participent avec tous leurs joueurs, c'est-à-dire les professionnels, tous les joueurs qui jouent même ailleurs. Or, pour le CHAN, c'est un championnat qui ne concerne que les locaux. Donc, c'est les joueurs qui jouent dans leur championnat, même pas dans le championnat africain. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a le joueur qui joue au Cameroun, comme Alan Batna, comme Ado, etc., ne peut pas jouer avec nous. Donc, uniquement les joueurs qui jouent dans notre championnat, c'est-à-dire qui ont joué ce championnat national qui se passe aujourd'hui et qui ont joué dans leur province, qui vont prendre part à cette compétition. Donc, malheureusement pour nous, le CHAN, c'est uniquement pour les locaux. Et peut-être heureusement pour nous aussi, parce que on a pratiquement notre équipe nationale et pratiquement l'ossature, c'est des locaux. Donc, je pense à ce titre-là, ça peut être un avantage aussi. Quels seront les moyens qui seront mis à disposition donc du secteur sportif? Le moyen, comme je l'ai dit, ça fait toujours défaut. Hein, donc, mais pour le championnat, pour la préparation de l'équipe nationale, l'État intervient depuis toujours. Donc, tout ce qui est préparation, voyage, prise en charge, et tout ça, c'est l'État. Mais malheureusement, notre problème, c'est qu'il y a une certaine lenteur administrative qui fait que vraiment
l'argent n'arrive pas à temps pour permettre aux entraîneurs de préparer leur équipe à temps. Donc parfois c'est la fédération qui anticipe, qui préfinance pour donner plus de chance à l'encadrement technique de préparer son équipe. Mais sinon, donc généralement, je dis bien, même si c'est avec beaucoup de retard, l'État a toujours intervenu pour préparer l'équipe. Mais la cagnotte exacte, donc déjà, je pense que c'est beaucoup plus aux dirigeants de répondre, parce que c'est beaucoup plus financier, administratif. Donc en tant que directeur technique national, je me penche pas trop à ce niveau-là. Mais pour aller réserver des hôtels, les avions, et ça, vous devez savoir de combien vous disposez. Donc préparer un match international, c'est pas moins de 300-400 millions pour vraiment donc, la prendre. La confrontation contre le Congo, fin août, coûtera 300 millions. Minimum. Et vous nous avez dit tout à l'heure, vous nous avez expliqué quel était votre rôle au sein de la fédération, mais quel est votre rôle dans le cadre précis de cette préparation en vue donc de ces éliminatoires du CHAN? Donc, dans ce cadre bien précis, je suis un peu le coordonnateur de l'équipe nationale. Je suis l'interface entre les comités de normalisation de la fédération et le staff technique. Donc, en tant que directeur technique national, je suis pratiquement le conseiller de tout le staff et son sélectionneur. Et je fais aussi pratiquement le rôle de scout pour aller réserver des hôtels, voir le terrain d'entraînement et préparer aussi des matchs amicaux à notre équipe. Donc, j'ai un grand rôle là par rapport à la préparation. Surtout, j'assiste à toutes les séances et s'il y a des observations à faire aux entraîneurs, on les fait. On fait aussi, si vous voulez, un peu d'espionnage sur l'adversaire. Donc, si on joue demain contre RDC, la direction technique avec quelques techniciens, on fait le scouting, oui, sur l'équipe adverse. On peut mettre vraiment à la disposition de l'entraîneur des informations par rapport à leurs points forts, par rapport à leurs points faibles, etc., même de notre équipe. Et donc, je pense que nous accompagnons le staff et l'entraîneur dans tout ce qui est préparation jusqu'à la compétition. Merci beaucoup, Modou Kouta. Avant de nous quitter, j'aimerais donc vous demander de conclure l'émission parce que nous allons finir notre émission avec une rencontre. On a l'habitude d'aller à la rencontre de personnes, d'acteurs du football, mais ceux qui sont en dehors du terrain, qui font également du football, ce qu'il est, mais en dehors des terrains. Nous sommes allés à la rencontre de Haroun Bogola du côté d'Ambasatna. Nous avons discuté avec lui un moment très intéressant. Vous allez voir tout de suite. Mais avant cela, je vous demanderai de conclure l'émission, Modou Kouta. D'abord, vous remercier vos téléspectateurs. Et pour conclure, moi, je pense que le souhait aujourd'hui, c'est vraiment capitaliser l'engouement de ce public-là pour essayer de garder ce rythme-là et développer notre football. Pour ça, il faut que les plus hautes autorités nous accompagnent vraiment avec des moyens. Et aussi les entreprises, pourquoi pas sponsoriser toutes les équipes, sponsoriser aussi la fédération et aussi donner des subventions conséquentes pour qu'on développe pratiquement, parce qu'aujourd'hui le constat il est un peu amer, hein, donc le football se développe beaucoup plus en Djamena et les provinces sont délaissées. On a vu aujourd'hui que les équipes qui sont venues des provinces, la plupart ont le problème d'encadreurs. Or, on ne peut pas développer le football sans avoir des encadreurs bien formés, parce que si on a besoin de joueurs de demain, il nous faut aussi des encadreurs bien formés, bien suivis, et pour ça, il nous faut vraiment les moyens. Et je pense que d'ici peu, en commençant par déjà les éliminatoires du CHAN, voire peut-être notre pays se qualifier pour une phase finale avant d'atteindre notre rêve, hein. Donc je l'ai toujours rêvé en tant que supporter, en tant que joueur. Aujourd'hui je le rêve en tant que directeur technique national, c'est de voir notre pays participer à une grande compétition, et c'est vraiment notre rêve tous, quoi. Haroun Bogola est un des personnages les plus emblématiques du football tchadien. Tout d'abord parce qu'il baigne dans ce milieu depuis les années 1970, mais aussi pour sa gouaille et son physique qui ne passent pas inaperçus. Après avoir joué à l'Étoile du Tchad, l'équipe de la Garde nationale et au Canon de la Cité, il sera transféré au milieu des années 1970 au Nimir Football Club, un des grands noms du football tchadien de la décennie. Suite à une rupture des ligaments croisés qui a mis fin à sa carrière de footballeur, il en entamera une autre dans l'arbitrage qui le mènera au niveau international.
Entre commerce et football, il est aujourd'hui en charge de la formation des arbitres au sein de la Ligue provinciale de N'Djamena. Rencontre avec Haroun Bogola, rencontre avec un homme qui a des avis tranchés sur tout ce qui touche à son sport. Bon, le football, à l'époque, tout le monde est intéressé. Du premier magistrat jusqu'au dernier Tchadien, sont tous intéressés. Donc tout le monde est intéressé. Donc si les gens s'intéressent, la matière devient quand même agréable à voir, quoi. Donc la différence, c'est qu'à l'époque, c'est tout le monde qui est impliqué. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes et il n'y a pas assez de compétition. Oui, le niveau ressemble à lui-même. Le niveau ressemble à lui-même. Parce que si le championnat, c'est le même, non? C'est le même, il y a 10 ou 11 équipes. C'est pas plus. Le championnat est trop court. 11 équipes, pour trouver de vrais athlètes, c'est pas possible. C'est pas vrai. Il faut de densité, il faut beaucoup de moyens et plus de suivi. Il faut les expatrier, tout ça. Est-ce qu'on a un joueur, comment dirais-je, un expatrié, un joueur professionnel étranger qui joue dans une équipe ici au Tchad? Même pas un seul. Même pas un seul. Or, à l'époque, quand vous avez parlé de l'époque, à l'époque, il y avait des étrangers qui jouaient avec nous ici. Des professionnels qu'on a même recrutés de la SC2E à 1 ou 2 personnes, les Akana, les Ngonaba, tous ces gens-là sont des étrangers. Même dans Nimir. Dans Nimir, on a un Russe qui est avec nous, on a un Burkinabé là qui joue avec nous, et on a... il y avait des étrangers quand même. Ah, bon, les anciens, il y en a beaucoup, hein. Les anciens, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Haroun Toro, il y a Amadaï, alias Dieu de Fer. Il y a Bébé Chaz. Il y a beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup. Mais s'il fallait en retenir qu'un seul? Pour retenir pour le moins un seul, vivant. Non, de tous les joueurs. Oui. Si pour vous, il fallait en retenir un seul. Bon, peut-être, bon, je peux retenir Toro. Haroun Toro, Haroun Saba. Non, à l'époque, c'était... Il y a Ngalbougui, il y a Ngalbougui, il y a Sahela, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais parmi les meilleurs, s'il y a un seul, bon, je peux dire peut-être Ngalbougui. Ngalbougui était le meilleur gardien de but à l'époque. Le meilleur entraîneur, sans le choix, sera un peu difficile. Je peux, le directeur actuel, le DTN, je crois, Modou Kouta, si on dit meilleur, parce que c'est quelqu'un qui... Si tu ne joues pas, si tu t'entraînes pas, tu ne joues pas. Or, chez les autres entraîneurs, le président peut influencer, peut dire non, ça c'est le joueur du président, on l'a dit. Or, chez Modou, je crois que de ces genres de trucs-là, il faut un peu de rigueur quand même. Donc, si vous me demandez mon avis, quel est votre meilleur entraîneur de nos jours, je crois que c'est le Modou Kouta.